Alex Jaffray, suivi de très très près. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de mal parce qu'il marche assez C'est vrai, lentement. je suis parti, samedi, samedi matin pour arriver jusqu'ici. Mais rien des cascades, des ninjas teigneux, vous savez, vous les connaissez, ils sont terribles. Oui. Vous avez assisté à la réunification du groupe NTM, vous avez fait le fou, et puis c'est votre cheville qui a payé. Je sais pas si on fait des pogos, mais voilà. Ouais. Ah bah j'ai même pas ma feuille de texte, bon c'est pas grave. Et ben voilà, pourquoi je parle de... Déjà ce soir il faut regarder Speakerine, parce que c'est une série exceptionnelle avec une musique splendide, voilà c'est fait. Bon. Je vous ai dit qu'il fallait regarder Speakerine, c'est ce soir, ok très bien. Alors NTM, 30 ans après, c'était voilà, il faut savoir que je m'étouffe. Je vais peut-être décéder, c'est peut-être ma dernière chronique. Hein. Alors profitez-en. J'en profite. Profitez-en vous, parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, mais vous savez pas encore. Faut imaginer que les garçons ont 30 ans de carrière. Joey alias Didier, et Bruno alias Cool. Et ils ont 50 ans, en vrai maintenant, enfin 50, 51, et 30 ans de carrière. Et il faut imaginer qu'ils étaient un peu graffeurs, danseurs, et puis qu'ils sont arrivés au hip-hop. Et que c'est vrai que ça a été les premiers en France à vraiment réinterpréter le hip-hop façon Wu-Tang Clan ou autre, mais sans faire une parodie, c'est-à-dire en prenant tous les codes et en les réintégrant dans le côté Sense and style, etc. Et pas en faisant une ultime copie foireuse, une pâle copie. Voilà. Et pourquoi je parle de ce disque? Parce que c'est Samples Out 9.3, voilà, c'est un disque justement qui rassemble les différents extraits et samples, et vous savez, petit échantillon pris par NTM pour refaire le morceau. Parce que ce qu'ils ont fait il y a 30 ans, c'est qu'ils ont été chercher plein de petits bouts de musique pour les additionner et refaire des titres. Je cède la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui il manque une jambe, mais qui est très sympathique. Nous sommes en 1995 et Suprême NTM, dont je ne traduirai pas le nom en respect pour les mamans, viennent de sortir un album incendiaire qui s'appelle Paris sous les bombes. Dans cet album, il y a une chanson doucerette, enfin c'est quand même NTM, qui s'appelle La Fièvre. Je vous propose de réécouter tout de suite l'introduction. Allons maintenant en 1979 écouter un groupe qui s'appelle The Crusaders avec My Lady. Écoutez bien, c'est surprenant. La deuxième partie est différente et tout à fait succulente d'ailleurs. Je vous propose de boucler tout ça et de vous mettre un petit peu la fièvre. On est parti pour des heures, pour la fièvre. Nous sommes en 1998 et l'ami Joey et Cool viennent de sortir un album. C'est leur dernier album studio d'ailleurs. Nous allons faire le contraire cette fois-ci. Nous allons partir de l'emprunt pour retourner jusqu'à leur titre. Et ils se sont intéressés aux bandes originales de films. Un film qui s'appelait The Greatest, qui parlait de la vie de Mohamed Ali. Écoutez bien, c'est beau. Je vous fais du ralenti. Donc imaginez qu'on prend juste l'intro de ce petit passage, qu'on accélère un tout petit peu. Et ensuite, on va faire un truc super bizarre, c'est qu'on va passer de majeur à mineur. Vous vous souvenez la différence entre majeur et mineur? Donc, majeur, c'est comme ça. Voilà. Et en mineur, ça va faire ceci. Vous voyez? C'est un peu plus dense. Écoutez bien, c'est toujours le même morceau en mineur. Comme on est des petits filous, on a récupéré la voix seule de l'ami Cool. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file. Quand on met les cordes plus la voix, on obtient quoi? Laisse pas traîner ton fils. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file. Mais vous croyez qu'NTM, ils ont été chercher des samples qu'aux États-Unis? Bah non, ils ont été chercher des samples dans la musique classique aussi. Et oui, sur le titre That's My People, il y a une introduction. Je vous propose de vous la faire écouter de ce pas. Donc avant de kiffer et de fumer du spliff, je vous laisse chercher sur les internets ce que ça veut dire. Et bien derrière, il y a du Chopin. Et oui, et c'est quoi comme Chopin? C'est quoi comme Chopin d'ailleurs? Prélude en mi mineur. C'est les préludes, me dit-on en régie. C'est bon. On va l'écouter en entier. Ah bah c'est fini. Vous y avez du nez. Vous avez certainement remarqué que sur le titre « C'est arrivé près de chez toi », il y avait un emprunt.
Mais là, attention, c'est pas Chopin. Non, on va au-delà. On va au Claude François du piano. Richard Klederman, en personne, je vous jure. Écoutez ça. Ça, c'est Richard. Je peux pas jouer, j'ai pas ma perruque. Hein. Ça s'appelle Liffard Melody. C'est sorti en 1978. Je vous en conjure, achetez-le. Si on prend l'intro et qu'on le boucle, eh bien, vous avez la base du morceau. C'est arrivé près de chez toi. Écoute bien. Vous me dites hein, quand vous allez vomir, hein, j'arrête. Ah bah c'est moi. Quelqu'un a un sac? Bon, tout ça, c'est du sample où je m'y connais pas. Hein. C'est bien, oh et tout là ça là, est sur quel boulot. ce merveilleux vinyle qui existe aussi en téléchargement, etc. Regardez Speakerine ce soir, c'est fait. Hop, oh, oh. Bon, il est en pleine forme et surtout, laissez pas traîner votre fils. C'est vrai. Si vous voulez pas qu'il glisse. Qui devienne chroniqueur. Voilà, Oh, la merci honte. beaucoup. Merci Alex.